Tov, bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être là pour cette séance du Beth Midrash. Merci beaucoup à Catherine d'avoir accepté notre invitation. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire que je vous présente Catherine, je ne crois pas, à vrai dire, mais le prétexte, en quelque sorte, de son invitation ce matin, c'est la publication à la mi-septembre de son dernier ouvrage, qui s'appelle Comme une clarté furtive, Naître, mourir, et qui a été publié aux éditions Bayard. Alors, comme toujours, avec Catherine, c'est un ouvrage d'une très très grande richesse qui nous nourrit intensément. Et le thème, là, donc vous l'aurez bien compris, c'est à la fois la naissance et la mort, mais non pas vus comme deux éléments qu'il faudrait opposer, mais peut-être, sans doute, traversés par, comme le dit le titre, par une même clarté furtive. Mais je ne vous en dis pas plus et en la remerciant encore très très chaleureusement, je laisse la parole à Catherine. Merci Aline, merci à vous tous d'être présents. Alors, je ne pourrais pas parler de tous les aspects que j'aborde dans ce livre, dans un exposé relativement bref. Disons, au départ, mon projet, c'était de réfléchir à ce qu'on appelle en philosophie la finitude. La finitude humaine, c'est le fait, en effet, de devoir essentiellement mourir. Et puis, en fait, je remarquais dans une exposition de photographie, il y avait une citation de l'écrivain Nabokov qui disait Notre existence est une mince fente de lumière entre deux éternités d'obscurité. Donc, une mince fente de lumière entre deux éternités d'obscurité. Et je pense que cette phrase donc, est une phrase qui proclame haut et fort le matérialisme et le sentiment donc nous venons du néant et nous allons au néant est une phrase qui n'est pas sans poser des problèmes, en particulier dans notre perspective juive, dont je remarque souvent qu'elle est peu habituée à réfléchir à la mort. On a une pudeur extrême et on y réfléchit peu. Et puis, en même temps, puisque donc je suis aussi philosophe, je pensais à cette phrase, pas une phrase, mais une pensée donc, de Platon, pour lequel eh bien, l'âme, par exemple, si vous regardez le dialogue Le Phèdre, pour Platon, l'âme humaine est en proximité de la lumière dans une existence éternelle, c'est une image, et cette âme tombe ensuite dans un corps et toute sa vie est une quête de cette lumière perdue. Et donc, mon projet dans ce livre, c'est de me demander est-ce que notre existence, en effet, est bordée par deux néants d'obscurité, deux néants de noirceur. Alors, que faisons-nous ici et que signifie pour nous, juifs, à ce moment-là, notre prière, notre étude, notre pensée, justement, qu'un Elohim ou qu'un Adonai nous parle dans une telle perspective. Ou bien est-ce que la pensée de Platon serait plus proche, mais que signifierait-elle pour nous? Alors, donc, je sais que je ne tranche pas entre les hypothèses pour l'instant, même si dans le livre, on voit vers quelle hypothèse et quelle pensée je me sens le plus en proximité. Mais je remarque que pour la grande majorité enfin, des philosophes, dans leur ensemble, la question de la finitude, elle est très généralement, tournée vers la mort. Je ne vais pas donner toutes les références, mais pour prendre des penseurs du XXe siècle, eh bien, si vous pensez Sartre, pour Sartre, notre existence est absurde, et puis la mort, c'est une cruelle défaite,
Et pourquoi est-elle une cruelle défaite selon Sartre? Parce qu'elle livre notre existence tout entière à l'interprétation que voudra bien en faire autrui. Et donc, il y a des bases absolument brutales et sinistres de Sartre sur la contingence humaine et sur la mort humaine. Vous avez encore, je m'arrêterai là pour ces références, un grand penseur évidemment du XXe siècle qui est Heidegger, et pour lui, la finitude humaine, c'est le fait que nous sommes des êtres pour la mort et que nous devons assumer de façon authentique cet être pour la mort. Et puis j'ajoute alors un troisième penseur dont je me sens beaucoup plus proche que les deux précédents. Et ce troisième penseur qui parle de ce sujet abondamment dans son œuvre, c'est Lévinas. Lévinas dit au fond, et c'est très vrai, vous pourrez le vérifier vous-même si vous faites une petite enquête, au fond les philosophes pensent la mort propre, ma finitude. Or, Lévinas est celui qui déplace la question. En effet, nous n'avons jamais cette expérience de notre mort propre, même si nous pouvons être angoissés, comme le dit Sartre, Heidegger, mais nous avons bel et bien une expérience de la mort d'autrui. Et chez Lévinas, la finitude est par rapport à la mort, elle n'est pas du tout pensée comme ma mort propre, mais la mort d'autrui et qui nous incombe, dont nous sommes responsables et il s'agit pour nous de faire tout précisément pour qu'autrui vive. Et Lévinas est très sévère dans différents cours qu'il a pu écrire sur ce sujet, en montrant que les philosophes ont été obnubilés par leur mort propre et sans penser justement à la mort, d'autrui. Maintenant, l'autre pôle de la vie. L'autre pôle de la vie, apparemment, il est beaucoup plus plaisant quand même, c'est la naissance. Or, là encore, la naissance, rares sont les philosophes qui ont pensé la naissance. Il y a, dans la modernité, je pense qu'on peut en citer simplement deux, c'est Hannah Arendt, qui a vraiment pensé la naissance, peut-être en réaction profonde à son mentor, qui était Heidegger, et en insistant justement sur la naissance, Hannah Arendt, la naissance comme commencement, comme nouveauté, et c'est un nouveau commencement, dit-elle très souvent, et comme on le verra sans doute tout à l'heure, si on a le temps d'aborder tous les points que je souhaite, cette idée, en fait, même si Hannah Arendt ne se réclame pas de la tradition juive de façon objective et de façon concrète, cette idée, elle est très présente dans la tradition juive, donc une réflexion sur la naissance. Dans la philosophie ancienne, j'ai cité Platon, je ne vais pas citer tous les philosophes, mais Platon est une référence assez importante dans le livre, et Platon et la tradition platonicienne. D'ailleurs, les penseurs juifs se sont aussi référés à cette tradition platonicienne et néoplatonicienne, en particulier les penseurs chassidiques, même si ce n'était pas par un savoir explicite, ils le savaient comme ça, par la tradition, ça a passé dans la Kabbale, puis dans le chassidisme. Alors, Platon, pour revenir brièvement, et après je vous donnerai un texte du Talmud qui montre cette référence aussi présente. Selon Platon, il ne pense pas la naissance, mais il pense, comme je disais tout à l'heure, il pense la naissance de l'âme comme un moment de chute, une chute de l'âme dans un corps, c'est-à-dire il va penser l'incarnation comme une chute d'une réalité qu'il appelle âme dans un corps, et qui ensuite, cette âme va être animée
par le désir de retrouver une lumière dont elle a été privée. Et donc, dans la philosophie de Platon, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, dans la philosophie de Platon, eh bien, c'est en particulier toutes les rencontres de la beauté des corps, de la beauté des âmes, qui guident vers ces retrouvailles, vers la lumière. Et tout ce qui dans la vie serait du côté de la souffrance, du côté de la mort d'autrui dont je parlais avec Lévinas, n'est pas du tout pris en compte dans cette perspective-là. Je ne résiste pas, malgré tout, à la tentation de vous citer, avant d'en venir plus précisément au judaïsme, une citation d'un poète que j'aime beaucoup, et qui est Hugo, que vous connaissez tous, et qui dit ceci à propos de la naissance, à propos de l'enfant: l'enfant apporte un peu de ce ciel dont il sort, il ignore, il arrive, homme, tu le recueilles, il a le tremblement des herbes et des feuilles, regarde cet étrange et redoutable lieu, notre monde, ne comprend pas, s'étonne, et n'y voyant pas Dieu, balbutie, humble voix confiante et touchante, ce qui pleure finit par être ce qui chante, ses premiers mots ont peur comme ses premiers pas, puis il espère. Alors, il y a beaucoup d'autres références à quelques poètes dans le livre, en particulier Platon, et aussi un poète que vous connaissez peut-être pas, peut-être Annie le connaît, parce que c'est un poète irlandais, qui s'appelle O'Donoghue, et il dit: où va la lumière quand la bougie est éteinte? Alors c'est votre sujet de devoir pour la prochaine fois. Donc, où va la lumière quand la bougie est éteinte? Alors, je viens plus précisément à la perspective juive par rapport à la naissance pour l'instant. Certains des prophètes ont pensé la naissance et les mois qui préparent cette naissance, ils l'ont pensé comme un renouvellement de l'œuvre de la création. C'est-à-dire il y a un lien entre la gestation de l'enfant et sa naissance et l'œuvre de la création, et surtout, ça c'est très important par rapport à ce que j'essaie de penser dans le livre, ils l'ont pensé comme une élection, c'est-à-dire comme la naissance d'une unicité. Je reviendrai tout à l'heure sur l'importance que j'accorde à ce mot unicité, qui n'a rien à voir avec le mot identité. Donc la naissance, c'est la naissance d'une unicité, c'est pour ça que je dis aussi élection, élection, élection de chacun. Par exemple, Isaïe 49.1, l'Éternel a énoncé mon nom dès le sein de ma mère. Ou encore Jérémie 1.5, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu sortes de ses entrailles, je t'avais sanctifié et institué prophète des nations. Ou encore Job 5.8, tes mains ont pris soin de me former, de me façonner de toutes pièces, et tu me détruirais. Donc on voit dans toutes ces citations l'idée que pour les prophètes, en tous les cas, la naissance n'est pas seulement, comme nous avons tendance à le dire dans notre modernité matérialiste et très souvent nihiliste, une fabrication. Fabrique un enfant. Là, on n'est pas du tout dans ce registre. Et ensuite, je citerai un texte du Talmud dont vous verrez qu'il est proche et en même temps différent de la pensée de Platon, qui décrit ce qui se passe dans le ventre de la mère pour l'enfant, du point de vue de l'enfant. Alors bien sûr, ce sont des images. Il ne s'agit pas de prendre les images à la lettre, mais de réfléchir. Je me souviens, Lévinas, quand ce cours du samedi matin à Legnaud, lorsqu'il donnait un midrash avec des images, il disait surtout n'en restons pas aux images. Hein. On ne va pas dire, voilà. Alors voilà, ça c'est des images, mais on peut réfléchir à ces images. Donc ça c'est dans le Talmud.
voilà, il compare donc le fœtus à une tablette d'écriture repliée, ses mains reposent sur ses deux tempes, ses deux coudes sur ses deux jambes, ses deux talons sur ses deux fesses, sa tête repose entre ses genoux, une lampe brûle sur sa tête, et il regarde et voit d'un bout à l'autre de l'univers ce que disent les mots. Quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête et à sa lumière je marchais dans les ténèbres, ça c'est Job 29.3, il lui a enseigné la totalité de la Torah, selon les mots, et il m'instruisit et me dit que ton cœur s'attache à mes paroles, observe les commandements et tu vivras. Mais aussitôt que cet enfant entre dans le monde, un ange arrive et lui donne un soufflet sur la bouche et il lui fait oublier la Torah en son entier. Donc, il y a plusieurs versions de ce texte dans le Talmud qui vont dans le même sens. Mais selon la tradition juive, l'enfant ne vient pas simplement, comme me disait pas plus tard qu'avant-hier Raphaël Hadas-Lebel, qui est ici présent, d'une goutte fétide, comme dit les Pirkei Avot, ce qui est vrai aussi, mais il est aussi éclairé, selon ces rabbins du Talmud, dans une lumière et voilà, c'est-à-dire il s'agit d'approcher cette merveille de l'incarnation, c'est une merveille de l'incarnation, autrement que d'une façon purement matérielle, même si, bien sûr, toute la réalité prosaïque et matérielle est bien consciente et bien réelle. Voilà. Et mais l'enfant a oublié, alors que dans la théorie de la réminiscence chez Platon, l'élève se souvient, le maître est là pour aider l'élève à se souvenir des connaissances qu'il a eues jadis et qui vont s'éveiller. C'est-à-dire, c'est un éveil de ce que l'élève porte en lui sans le savoir. Tandis que dans la tradition juive de lecture de ce thème qui semble proche, cette initiation prénatale est totalement oubliée et, et donc ce n'est pas exactement la même chose que dans le mythe de la réminiscence chez Platon, mais il va falloir, moi j'aurais tendance à vouloir l'expliquer en disant, bon, l'élève devra faire beaucoup d'efforts pour à nouveau apprendre, étudier, mais surtout, si je le relie à ce que j'ai dit précédemment, que la naissance est une élection, l'élection d'une unicité, eh bien, c'est aussi que cette unicité est invité à participer à l'œuvre de la révélation de façon unique, insubstituable et indispensable, chacun à sa façon. Voilà. Alors, je suis tout à fait consciente que de nos jours, de tels propos euh, semblent relever de spéculations d'un autre âge, et la question de savoir d'où vient la lumière apportée par l'enfant ne semble pas préoccuper beaucoup de parents, même si, au fond, leur premier geste, et ils l'ont souvent préparé à l'avance, c'est de donner un nom à cette lumière. C'est de donner un nom à cette lumière, de lui donner un nom insubstituable, d'un nom unique, voilà. Et un nom dont on sait qu'il est toujours significatif et qu'il introduit dans une histoire, c'est-à-dire quand l'enfant ouvre les yeux, son histoire a déjà commencé. Mais en contexte de strict matérialisme qui est le nôtre dans cette société, eh bien, voilà, on voit qu'on on réfléchit plutôt à comment, je dirais, en contexte de strict matérialisme, notre finitude n'est pas défiée par une réflexion sur l'âme humaine, mais elle est défiée par la technologie.
elle est défiée par la technologie, comme si on essayait justement de la combattre, non pas par donc, le concept d'âme, mais par l'ingéniosité humaine, dans la mesure où cette ingéniosité humaine, comme vous le savez, est capable eh bien, de permettre à des gens qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas avoir d'enfants de façon naturelle, eh bien, d'en avoir, d'en fabriquer. On peut louer le ventre de quelqu'un, etc., etc. Donc, vous savez ça comme moi. Donc, et moi, j'aurais tendance à penser que là, on est dans la démesure, dans l'hubris, comme disent les Grecs. Les Grecs se méfiaient beaucoup de la démesure, et c'est une révolte. L'attitude de la modernité, je ne veux pas m'étendre là-dessus maintenant, parce que ça sera un autre exposé, mais l'attitude de la modernité par rapport à la finitude humaine, c'est souvent une révolte contre elle, et tout en même temps en l'affirmant en raison de son matérialisme. Donc là, il y a une sorte de contradiction. Alors, quant à l'autre pôle donc, de la finitude, donc la mort, eh bien, donc ça, comme je disais tout à l'heure, elle a retenu beaucoup plus l'attention des penseurs, en particulier l'angoisse pour la mort propre, bien davantage que celle pour autrui. Alors, il y aurait aussi, mais ça, je ne vais pas m'étendre sur ça maintenant et on y reviendra peut-être dans la discussion, parce que j'en parle dans le livre, mais pas tout de suite. Il y aurait bien sûr à prendre en considération euh, euh, le contexte de notre modernité, un contexte où nous vivons sans cesse avec des images de la mort violente, de la mort de masse, où tout ce que je dis semble défié par cette hubris de la violence, cette hubris de la cruauté, cette hubris de la mort de masse, comme elle a déjà eu lieu, comme vous le savez aussi. Alors, peut-être on y reviendra. Est-ce que tout cela invalide la quête d'une réflexion sur la naissance et la mort? Personnellement, je ne le pense pas, sinon, bon, ça ne serait pas la peine d'écrire ce livre. Alors, je reviens à la question de la mort et essayons de centrer plus sur le, le, le judaïsme. C'est quand on lit, par exemple, les textes de la Genèse, on voit que la Bible admet évidemment la nécessité de mourir, même si à l'époque, on vivait très, très, très longtemps, même si on vit, je ne sais pas moi, 800 ans, 900 ans, voilà, on meurt quand même. Mais en fait, la Bible décrit la mort de ces personnages principaux, Abraham, Isaac, Jacob, etc., sans pathos. Hein. Il n'y a pas de pathos. Vous avez l'expression célèbre, il se coucha et rejoignit ses pères. Donc, ce n'est pas de pathos. Alors, ce n'est pas à prendre à la lettre, parce que, par exemple, quand c'est dit à propos d'Abraham, bon, ses pères, ils sont en Mésopotamie et il ne va pas être enterré en Mésopotamie. Donc, c'est une réflexion qui nous engage à réfléchir. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il rejoint quand on dit « il rejoignit ses pères » ? Est-ce que nous disons « il rejoignit le néant » ou est-ce que nous disons autre chose? Hein, bon, la Bible dit ça d'une façon, voilà, elle nous engage en tous les cas dans ces passages qui décrivent les êtres humains comblés de jours et qui ont accompli leur tâche et qui ramènent leurs pieds sur leur couche, etc., et qui rejoignent leur Père. La nécessité de la mort est admise sans dimension tragique, mais on voit ce rapport avec le lien à l'origine, mais un lien à l'origine qui n'est pas décrit, qui n'est pas pensé. Pourtant, excusez-moi, je vais éteindre ce téléphone.
excusez-moi, j'avais oublié d'éteindre. Et, et donc, même chez Moïse, on voit malgré tout que il ne veut pas mourir, il ne veut pas mourir et il plaide sa cause. Il y a beaucoup de midrash où il plaide en vain auprès de l'ange de la mort en évoquant différents versets de la Torah. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et puis, il constate que c'est inévitable, alors il dirait « Retourne mon âme à ton repos, car l'Éternel te donne ses bienfaits ». Alors, si on voit ce verset, voilà, on voit qu'il y a, malgré tout, c'est un peu différent de l'expression que l'on trouve pour les patriarches. Il se couchait et rejoignit ses pères. On voit que là, c'est un peu différent. Alors, mon propos dans le livre n'est pas de faire un historique de la pensée de la mort dans le judaïsme. Il y a un livre très intéressant en anglais, je ne crois pas qu'il est traduit, de Levenson, où il montre toute l'évolution de cette pensée dans le judaïsme ancien. Et donc ça, vous pouvez, vous pouvez vous y référer. Alors, je reviens, donc je reste maintenant plus au judaïsme. Voilà. Alors, dans le premier chapitre, là c'était un peu des remarques générales et d'introduction. Dans le premier chapitre du livre, dans un premier moment, j'essaie de montrer combien la pensée hébraïque a une intuition de l'être humain très différente d'emblée de ce que l'on peut trouver chez les Grecs. Je ne vais pas me développer sur les Grecs, mais je dirais en un mot, les Grecs, lorsqu'ils parlent des êtres humains, ils leur appliquent le qualificatif de « les mortels ». Vous voyez que quand les Grecs qualifient les humains comme les mortels, c'est uniquement ce pôle de notre finitude qui est pris en considération. Alors, je ne le développe pas, mais il y a dans le livre, si ça vous intéresse, il y a une réflexion sur comment ils envisageaient cette expression des mortels, et en particulier, souvent, dans la Grèce ancienne, le mortel, il pouvait gagner son immortalité à condition d'être un héros et de mourir jeune. Mais si, comme Ulysse, il choisissait de mourir vieux, rassasié de jours, ah ben, à ce moment-là, il ne gagnerait pas son immortalité. Et l'immortalité, ça ne signifiait rien d'autre pour les Grecs anciens que de mériter que sa vie soit racontée par la cité, que la cité, voilà. Bon, on fait pareil quand on envoie les soldats mourir de nos jours aussi. Bon, je laisse ça, il y a d'autres pensées sur la mort dans la Grèce ancienne, mais je reste sur le judaïsme. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, dès la Bible, pour qualifier les êtres humains, on ne les appelle pas les mortels, mais on les appelle les fils d'Adam, Bnei Adam. Et donc, cette appellation, elle est très différente, puisque du coup, elle souligne la dimension de notre naissance, elle nous relie à ce qui précède. Nous sommes d'emblée des fils d'Adam. Des fils d'Adam, on relie ici le fait, la réalité humaine au fait de venir au monde plutôt qu'à celui de devoir mourir. C'est ça qui nous caractérise, c'est d'être venu au monde, non pas de devoir mourir. Oui, d'accord, nous devrons mourir, mais ce qui nous caractérise, c'est d'être un Bnei Adam. Nous sommes reliés à ce qui nous précède, et c'est un Bnei Adam. Qu'est-ce qu'un Bnei Adam? C'est l'événement d'une surprise, l'événement d'un unique.
d'un unique. Quelles que soient les modalités de sa naissance, donc cet unique aura pour tâche de découvrir ce que peut apporter son unicité au monde. Et comme vous le savez, il y a beaucoup dans le Talmud, on trouve l'analogie qui est faite entre le fait d'être des banim, et moi je dirais aussi des banot, et bonim, et le fait de construire. Vous voyez. Donc l'idée de cette naissance, elle est aussi liée donc au fait donc voilà, à cette pluralité des uniques, la pluralité des uniques et non pas les mortels d'une façon tout à fait générale. Mais je dis pluralité des uniques parce que la tâche que cet unique-ci apportera au monde ne pourra pas se faire sans les autres, bien sûr, et ça sera la pluralité humaine est une dimension qui est tout à fait à l'œuvre dans la Torah et voilà. Et à ce titre, la mort ne met pas simplement un terme à une vie, elle prive le monde de cette unicité. Donc, elle prive le monde de cette unicité à jamais irremplaçable, et, et à l'instant où cette unicité disparaît, elle devient un absolu. Elle devient un absolu, elle cesse, absolu, ça veut dire qu'elle cesse d'être reliée aux autres, sauf, bien sûr, dans leurs souvenirs. Et donc, qu'il faille, tant que le temps nous est donné, veiller sur cette unicité, eh bien, la naissance transmet cette espérance et cette exigence. Alors, je m'arrête un peu sur le mot d'unicité que j'ai employé déjà à plusieurs reprises depuis tout à l'heure. L'unicité, l'erreur serait de la confondre avec une propriété, avec une stabilité ou encore avec une identité, comme ce concept a tant d'inflation aujourd'hui dans les discours. Euh, L'unicité, c'est celle d'un moi incomparable aux autres. Incomparable aux autres. Alors, en nous-mêmes, nous portons une multiplicité de vies. Euh, par notre corps, nous portons une multiplicité de vies. On a plein de bactéries, par exemple, dans notre corps. Donc, il y a une multiplicité de vies. Et notre puissance de nouveauté passe inévitablement par la destruction de certaines vies, ne serait-ce que dans l'acte de se nourrir. Mais notre chair, c'est Hachaïr, notre chair finie, parce qu'elle est nouvelle, permet aussi de porter au jour une combinaison inédite, absolument inédite, de cette multitude d'éléments, une combinaison qui n'existe pas chez les autres. Et donc, je pense que l'unicité, elle n'est pas seulement spirituelle, elle est réellement incarnée, corporelle. Notre chair a une mémoire, celle de tous ces éléments, et cette mémoire est plus ancienne que notre conscience. Or, il me semble que notre pouvoir de créativité, créativité qui va se montrer aussi dans l'étude de la Torah, c'est cette tension entre la chair et l'esprit. Elle provient de cette tension entre la chair et l'esprit. Une créativité qui est unique à chacun. Et voilà. En effet, les fils d'Adam, je ne vous apprends rien en disant ça, sont aussi liés à la terre, Adam, Adama, hein, donc sont liés à la terre, dans ce sens-là. Hein, dans ce sens-là, dans ce sens-là, comme dit le second récit, l'Éternel Dieu façonna l'Adam
poussière prise de la terre, Adama, il fit entrer dans ses narines un souffle, neshama, de vie, et Adam devint une âme, nefesh, vivante. Bien que le mot vie soit toujours au pluriel en hébreu, cela n'empêche pas cette créature nouvelle d'être cet Adam-ci, ou cet Adam-là, pour un temps bref et non réitérable. Et donc, je dirais que l'unicité, ce n'est pas un bien qu'on possède, mais elle passe en nous. Elle passe en nous, elle revêt notre chair, une manifestation de la vie toujours surprenante en nous, en chacun d'entre nous. La vie prend ce visage-ci ou ce visage-là, euh, euh, et cette signification matérielle et biologique, il y a cette signification matérielle et biologique, mais il y a aussi cette signification spirituelle. Et là, il me semble que la Torah relie cette signification matérielle et biologique à une signification spirituelle très tôt dans la Genèse, lorsque Dieu demande à Adam, où es-tu? Où est ton tu? Où est justement cette unicité qui fait que tu es celui-là? Alors, la valeur irremplaçable d'un nouveau-né, elle n'est pas uniquement tributaire du regard aimant que ses parents portent sur lui, euh, ce qui signifierait qu'elle disparaîtrait si ses parents ne le regardaient pas avec amour. C'est plutôt elle qui se donne, c'est cette valeur irremplaçable qui se donne à eux dans son infinitude. Or, toute vie irremplaçable est sainte, et donc toute vie l'est. Et même évidemment des parents très certains de leur rigoureux matérialisme et de leur rigoureux nihilisme regardent leur enfant comme cela, malgré tout. Euh, euh, Chacun vient au monde donc à partir de cette dimension-là. Alors, voilà quelques remarques sur l'expression fils d'Adam. Alors, je ne vais pas parler de tous les points que je soulève dans le livre, mais je voudrais simplement, pour terminer l'exposé, euh, euh, essayer de répondre à la question suivante, qui est que l'entre-deux de nos vies, entre la naissance et la mort, soit bordé par le néant ou qu'il le soit par la lumière, est-ce que ça change quelque chose à notre façon de vivre? Et je ne prétends pas à trancher, mais voilà. Et il y a des penseurs dans la modernité qui sont très fascinés par la mort et qui, par exemple, bataillent, pour citer un exemple, et qui voilà, pensent essentiellement à ce désastre-là, mais est-ce que ça change la façon de vivre? Et moi, ce que je me demande par rapport au judaïsme, euh, est-ce que, pourquoi les Juifs aujourd'hui même ont tellement de difficultés à entendre une réflexion sur la mort? Vous savez, comme moi, que pourtant, dans la liturgie, il y a beaucoup de passages où on évoque, d'une part, la résurrection. Qu'est-ce qu'on dit lorsque l'on dit ça? Est-ce que c'est simplement un mot qu'on récite sans y penser? Ou est-ce que ça a un certain sens? Et quel sens ça a? Est-ce que, euh, est-ce que le Dieu que les Juifs prient retourne à la poussière en même temps qu'eux, ou pas? Pour certains, on a l'impression que oui.
Et alors ça me paraît très étrange. On a l'impression que voilà, ce Dieu, il a le même sort que l'être humain. Il retourne à la poussière. Donc, tu es poussière et tu retourneras poussière, mais le Dieu que tu as prié aussi. C'est-à-dire aucune lumière, aucune espérance ne semble alors de mise. Et pourtant, il y a beaucoup de pensées, que je ne vais pas examiner maintenant parce que ça serait beaucoup trop long, qui permettent de réfléchir à ces idées autrement. Euh, bon, alors, je veux pas m'arrêter à des images. Il y a beaucoup d'images sur le monde qui vient, etc., etc. J'en parle dans ce livre et j'essaie de montrer comment on peut les penser. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça serait beaucoup trop long. Je voudrais simplement retenir un point et un seul pour terminer, c'est vous inviter à penser la différence qu'il y a entre le mot éternité et le mot immortalité. Ce ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas des synonymes. Donc, sans prétendre à des options sans équivoque que je n'ai pas, quant au néant ou à la lumière ultime, est-ce qu'on peut penser qu'une vie éternelle signifie une vie, non pas qui dure éternellement, qui ne finit jamais, mais une vie dont le sens et la valeur ne soient pas anéantis par la mort de la personne? Ça, c'est, je pense, une proposition. Penser l'éternité non pas comme le fait que notre vie continue de façon indéfinie, mais comme une vie dont le sens et la valeur ne sont pas anéantis par la mort de la personne. Et donc, ça donnait à la tâche de faire grandir ce sens et cette valeur sans spéculer particulièrement sur l'issue ultime. Et le, la voie juive par excellence dans ce domaine, il y en a plusieurs bien sûr, mais la voie juive par excellence, celle qui ne protège pas du malheur, c'est d'éprouver l'éternité qui habite les œuvres de ceux et de celles sur lesquels les violences du temps sont restées sans pouvoir. Je m'explique. Si vous prenez certains textes écrits, par exemple, je pense que beaucoup de gens la connaissent, certains textes écrits par Ethel Soum, qui est morte dans... Excusez-moi, je ne sais pas comment on peut éteindre ça. Excusez-moi, je ne sais pas, j'avais pourtant mis sur pas de son. Voilà. Donc, je reviens sur la différence que j'essayais de montrer entre l'éternité et l'immortalité. Donc, est-ce qu'on peut penser l'éternité comme signifiant la découverte de la vie, là où tout plaide la cause de la mort est d'abord en soi-même. Et à cet égard, quand Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui est un rabbin chassidique, dit, je cite, le don de la Torah libéra les Hébreux de l'ange de la mort et du mauvais penchant, car c'est la même chose. Je relis la phrase. Le don de la Torah libéra les Hébreux de l'ange de la mort et du mauvais penchant, car c'est la même chose. Quand il dit ça, il ne dit pas qu'il s'agissait d'une promesse de vie éternelle, immédiate, et d'une assurance apaisante quant à ce qui advient après la mort. Il perçoit par contre que la libération de tout ce qui, dans l'intériorité humaine, pactise avec la mort en raison du joug du mauvais penchant,
par lequel il faut entendre le désespoir, la tristesse, la haine, etc., etc., que cette libération, donc, passe par l'accueil des paroles de vie propres au don de la Torah. Et elles seraient des paroles sur lesquelles la séduction, voire la fascination par les puissances de la mort, eh bien, se tarirait. Donc, cette libération, elle exigerait, elle passerait par le fait de s'adonner au renouvellement du sens des paroles de la Torah, un ridouche aussi généreux que l'amour de la vie. Le Midrash ne dit-il pas que c'est très bon de la Torah, vous savez, Tov Meod dans le Genèse 1, ça inclut la mort. Le Midrash dit cela, ce qui ne signifie pas, contrairement à certains commentaires pieux, il y a certains commentaires pieux qui disent à propos de ce Midrash, ça signifie que ça doit inciter chacun au repentir. D'ailleurs, ce n'est pas du tout sûr que ça incite au repentir, mais ça, c'est un commentaire pieux. Mais cette proposition du Midrash engage à se demander comment éprouver ce très bon de la mort autrement que comme un sentiment de résignation ou de consentement même face à la finitude humaine. Et on ne pourrait en effet l'éprouver si l'éternité se trouvait dans un au-delà lointain ou si elle ressemblait à un temps qui n'aurait pas de fin. Par contre, l'éternité, donc pas l'immortalité, l'éternité, se donnera à chacun, si je suis le parcours du Rabbi Tzadok à Cohen, au vif de sa finitude, en tous ces moments, plutôt dans l'instant, pas le temps très long, mais un instant où, grâce à l'étude, donc, lumière et parole se rejoignent pour nous. Ça serait cette expérience-là de l'éternité, et nous faisant pressentir une joie que les détresses du monde bien réelles ne peuvent démentir. Une joie qui, sans promettre l'immortalité, inclurait la souffrance et la transcenderait. Donc, si vous voulez, cette dimension de l'éternité me semble devenir un point dans l'optique du c'est très bon du Midrash et de son interprétation comme je l'ai suggéré. Bon, je vais peut-être m'arrêter pour que vous puissiez poser des questions. Je ne peux pas aborder tous les points de cette étude. Merci Catherine, merci de ces réflexions si riches, mais pas seulement riches, si denses. Essayons de reprendre, de repartir sur ce que Catherine a souligné. Donc, dans l'immédiat, je donne la parole à ceux qui la demandent. Oui, vous aviez évoqué Est-ils hommes, mais vous avez été interrompu par le téléphone et puis. Excusez-moi, je suis désolée. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous vouliez dire à propos d'Est-il. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, oui, vous avez raison. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, une réflexion justement comme celle que j'ai essayé de proposer dans ce livre, les gens vont l'invalider en disant, en pointant toutes les détresses terrifiantes du monde et en particulier donc celles qui ont touché les Juifs pendant la Shoah et le destin d'Etil Soum. Bon, voilà. Or, moi, ce qui me semble absolument extraordinaire chez elle et chez d'autres, c'est
le fait que nous pouvons lire maintenant ce qu'elle écrit et l'entendre comme un encouragement pour nous. Et elle-même, qui savait son destin, qui savait ce qui allait lui arriver, dit, parce qu'on pourrait dire, oui, mais c'est des passe-temps de gens qui ont le temps de réfléchir, etc. Et elle-même, dans sa détresse et dans son voyage, disait, j'emporte tout Rilke avec moi. C'est-à-dire que cette poésie de Rilke avait vécu une vie, en effet, pas épargnée par ses souffrances. Enfin, il avait d'autres souffrances à lui, mais voilà. Et donc, il y a cette possibilité que des paroles qui ont été émises dans un contexte, le contexte de la vie de Rilke, où il y a des très, très, très belles pages aussi, que je cite d'ailleurs, sur la mort et sur la mort d'autrui, et qui ont été écrites dans un contexte qui n'avait rien à voir avec la déportation de Etil Soum. Et cette parole, la force de cette parole arrive jusqu'à elle et elle l'emporte avec elle. Voyez. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important par rapport à une tentative que j'ai souvent vue aussi de dénigrer ceux qui ont été épargnés par notre souffrance et au nom de notre souffrance, se rendre sourd à des paroles qui pourraient précisément s'adresser à nous en ce moment-là, en ce moment précis. Et donc, Ethel Soum, à la fois elle-même est éclairée par les paroles de Rilke. Elle dit, je voudrais lire tout Rilke. Voilà, c'est la beauté de ces paroles, de ces réflexions, alors qu'on pourrait dire c'est la détresse absolue qu'elle est en train de vivre. Et nous-mêmes aussi, nous entendons ces paroles, malgré le temps qui a passé, et ces paroles peuvent aussi venir toucher en nous ce point de vie dont je parle aussi dans le livre, ce nekudat apnemiyut, ce point de vie qui est en nous et qui résonne à son appel. Merci Catherine. D'autres questions après les silences de mise? Moi, je veux bien intervenir. Pierre. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier pour ce très beau livre, cette méditation que je trouvais très intéressante. Voilà, j'ai quand même deux petites questions. On va passer d'être trop long, mais la vraie question, pour commencer, c'est vous mettez beaucoup l'accent sur ce rapport entre de la mort individuelle et de la mort pour autrui, telle que définit Lévinas, c'est-à-dire vous expliquez, vous avez repris aujourd'hui, que la plupart des philosophes que vous citez, en fait, dans la tradition existentialiste, Heidegger, Sartre et autres, pensent toujours à la mort de l'individu et vous contrastez ça avec la mort pour autrui. Mais et après, vous reprenez ce thème-là dans la tradition, disons, chassidique, qui reprend également une approche un peu parallèle, disons. Mais quand on regarde la tradition juive, il y a deux choses qui me frappent personnellement. Alors, c'est peut-être ma manière de voir les choses. D'abord, la première chose, vous avez mentionné, mais il a une grande sobriété par rapport à la mort. Alors, est-ce qu'on ne peut pas l'aborder? Quand on regarde le rituel de l'enterrement, par exemple, on prend, on cite Jérémie, on cite Job, Adonai Nathan, Adonai Lakar, Yeshem Adonai Mevorach, que le nom Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit repris, soit béni. On n'a pas beaucoup de... cette sobriété, ce n'est pas quelque chose qui me paraît secondaire du tout. La deuxième chose, et là c'est directement lié à ce rapport de la mort individuelle et la mort d'autrui, la mort collective. Vous en parlez beaucoup, évidemment. La référence que vous utilisez, vous venez encore en parler, c'est la Shoah. Dans votre conclusion, vous commencez par ça. Mais quand on regarde la tradition des prophètes,
cette mort collective, elle est partout présente. La peur de l'anéantissement par les Chaldéens, par tout ce que vous trouvez ça chez Jérémie, on en a parlé la semaine dernière sur Habakkuk. Et ça me paraît une dimension essentielle. Et encore dans la liturgie, quand vous lisez la liturgie de Yom Kippour, ou ceux de Rosh Hashanah, on essaie des Tokef, c'est toute cette peur de l'extermination collective et qui ne peut pas se limiter uniquement à notre expérience récente de la Shoah. Elle est là, elle est essentielle. Or, je me demandais comment vous voyez ce point-là. Alors, je m'arrête là, j'ai encore d'autres questions, mais je vais pas. On en parlera peut-être si je le Sur le premier point, sur le plan de la sobriété, je trouve que la sobriété est une bonne chose parce qu'on peut sinon se laisser envoûter par l'imaginaire et je ne pense pas que ce soit une bonne chose de se laisser envoûter par l'imaginaire. J'analyse dans le livre certaines images, par exemple, en particulier ce que cela signifie lorsque l'on compare le Gan Eden. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce Gan Eden et qu'est-ce que ça signifie quand on le compare à une maison d'études céleste. Bon, voilà, où nous allons nous retrouver sur Zoom dans le Gan Eden, je ne sais pas, des Zooms célestes. Bon, alors ça, c'est des images. Bon, alors, des images donnent à penser, je ne méprise pas les images, mais il ne faut pas non plus se laisser prendre par l'imaginaire. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement sur l'expression, ça c'est juste un détail, mais sur l'expression Dieu a donné, Dieu a repris, moi j'aime pas cette expression parce que s'il a donné, il ne peut pas reprendre. C'est pas un don. Pourtant, c'est comme ça qu'on commence la vie. Je sais, non, mais ça je sais, mais Oui. sais, mais quand on donne, on ne reprend pas. Sinon, c'est pas un don. Mais ceci dit, je trouve que la sobriété est bien meilleure que l'imaginaire, mais j'ai quand même tendance à penser que cette sobriété chez beaucoup de juifs se transforme très très rapidement en refus de s'arrêter un instant à la pensée de la mort et en particulier au rituel dans lequel nous disons, et plusieurs fois, nous parlons de Teriyat Ametim. Que disons-nous? Donc, que disons-nous lorsque nous disons cela? Ou bien alors, si nous disons rien, autant pas le dire. Voilà, donc ça me semble quand même quelque chose de très important. Donc, j'essaye de donner un peu de sens à ce mot, à tort ou à raison, mais voilà, il ne s'agit pas de le transformer en apothéose imaginaire. Encore une fois, j'espère bien ne pas être tombée dans ce travers, mais laisser quand même, ne pas fermer toutes les portes immédiatement. Et donc penser ce vocabulaire que nous disons. Est-ce que le judaïsme a pensé ces mots? Oui, il les a pensés. Bon. Alors, l'autre question que vous avez posée par rapport à la peur de l'anéantissement collectif, oui, c'est vrai, j'ai surtout abordé par rapport à la Shoah. J'ai abordé surtout par rapport à la Shoah parce que ce qui m'a semblé par rapport à la Shoah et à l'idée de mort de masse telle qu'elle s'est déroulée dans ce cas-là, c'est que c'était aussi une tentative effroyable pour anéantir la naissance même. Ce n'était pas simplement donner la mort, c'est faire que les gens n'aient jamais existé. Et donc, c'est aussi une façon d'anéantir la naissance elle-même. Mais c'est vrai ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord, je ne peux pas nier le fait que l'idée de reste du peuple juif, bon, elle est très présente aussi dans le prophète, et donc la peur de cette mort collective, de cette disparition, oui. Donc, mais même s'il y a mort collective, même s'il y a mort de masse, à chaque fois, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'unicités humaines. C'est pas, voilà, et c'est ce point-là qui m'intéresse dans les livres, ce point
ce lien entre l'unicité de chaque Ben Adam, Oui, cette unicité qui se manifeste par sa vie et sa mort, et qui est aussi livrée à notre responsabilité, oui, à notre responsabilité, à notre souci et à notre chagrin. Et donc, c'est pas seulement celle du tout collectif. Le tout collectif, euh, euh, oui, même, est-ce que le tout collectif, voilà, ma question, je vous la renverrai peut-être, ça serait celle-ci, c'est est-ce que le tout collectif fait disparaître les unicités? Alors, si vous me permettez de répondre, bien sûr que non. C'est évident que le tout collectif ne fait pas disparaître l'unicité, mais disons, c'est une dimension plus disons, moderne que vous retrouverez peut-être pas dans les textes des prophètes. Si, dans les psaumes, mais vous trouverez effectivement dans la littérature des psaumes, que vous citez abondamment d'ailleurs, vous retrouverez ça, mais dans la prière collective, une prière collective, on parle rarement de l'individu par rapport à la mort, sauf dans les psaumes qu'on cite. Et on parle toujours d'une peur collective. Et je pense que dans la conscience juive, c'est ce que je voulais simplement dire, c'est que vous avez raison, mais dans la conscience juive vécue, moi, l'impression que j'en ai, là peut-être que je me trompe, mais l'impression que j'en ai, c'est que cette peur de la mort collective, elle est bien plus importante que le rapport à la mort individuelle ou le rapport à la mort d'autrui, ou même disons, toutes les réflexions des maîtres chassidiques sur la mort. Je pense que cette mort collective, elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est ce spectre de la mort, cette épée de Damoclès qui peuple sur le peuple juif, ça me paraît être un élément central pour penser la mort. Voilà, c'est tout. Mais ça n'enlève rien à la valeur des réflexions sur la mort individuelle et que toute mort collective entraîne des morts individuelles et que vous avez, je pense à une image d'un film, j'ai oublié le nom, mais un film sur la Shoah très connu qui m'a beaucoup marqué, où on voit quelqu'un qui commence à dire le Kaddish dans un camp et les gens qui le suivent, il y a une dizaine de personnes. J'ai oublié le nom, c'est un très beau film hongrois. Vous voyez, donc, mais il y a toujours cette dimension personnelle, mais en quelque sorte, elle serait au second plan par rapport à la mort collective. Voilà, c'est tout, je m'arrête. Merci. Je vais me permettre de mettre sur la table, non pas une réponse en quoi que ce soit, mais juste prolonger la question suivante. Est-ce que le Messie n'est pas mort à Auschwitz? Et est-ce que Dieu n'a pas déserté, ni peut-être dans son existence même, à Auschwitz? Et comme on en avait parlé il y a 2 semaines et la semaine dernière sur cette question, distinguant le Messie avec toutes les définitions qui peuvent diverger, et l'idée de Messie, et qu'on avait convenu que finalement l'idée de Messie a certainement tenu le peuple juif, je voudrais juste revenir sur la question, est-ce que le Messie est mort dans les camps? Parce qu'on a un peu esquissé ici, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu, c'est avéré, que des gens sont entrés dans les chambres à gaz en récitant soit le Kaddish, soit le Shema Israël. Catherine, tu le mentionnes, c'est à la page 324, et je reprends la citation de Viktor Frankl, lui-même déporté donc à Auschwitz, comme tu le dis, et qui rappelle qu'il est aussi cette créature, c'est-à-dire les Juifs qui sont morts, qui est entré en murmurant la prière de Écoute Israël. J'ajoute aussi du côté de l'expression dans la musique. Ceux qui connaissent le prodigieux oratorio de Schoenberg, le survivant de Varsovie, c'est sur ce thème, après avoir décrit avec la puissance de la musique, il y a 62 interprètes ou plus, éclate le schéma Israël. Et il le donne en entier, le schéma Israël. Donc ça, c'est juste pour prolonger cette question. Peut-être, on ne sait pas, mais c'est un fait que, le point on l'a cité. L'autre remarque qui n'est pas immédiatement liée à celle-ci, c'est, Catherine, tu as abordé juste le fait de donner le nom, NOM, qui est un indice de l'unicité de chacun. Et je veux en tout cas aller dans ce sens, et pour rappeler que le nom n'est donné par les parents qu'au moment où la circoncision a lieu, quand le Moël s'adresse
au père, oui, de s'adresser au père et à la mère, et qu'ils disent à ce moment-là le nom de l'enfant. Donc, est-ce que tu peux aller un peu plus loin, Catherine, sur cette idée de l'importance des noms, pour pas parler des noms qui sont donnés tous les ans quand on commémore le départ des Juifs dans les camps. Tu peux un petit peu déployer cette idée du nom, NOM? Le nom, bien sûr, le nom, il est donné publiquement, il est donné au moment de la circoncision. Mais enfin, les parents ont quand même pensé à ce nom avant, je crois. Euh, donc, il est donné publiquement. Et ce nom, oui, il est unique pour cet enfant, mais il est toujours, je crois que chaque parent le sait, et chaque enfant aussi souvent, il est aussi, il relie cet enfant à une histoire qui a commencé avant lui, pour le meilleur et parfois pour des raisons plus difficiles. Ça peut être aussi difficile, mais ce nom est ce qui éveille cet enfant. Le fait d'appeler, c'est aussi ce qui fait rayonner la lumière d'une personne, la lumière d'une personne une lumière qui s'éveille sans que la personne ait nécessairement besoin, parce qu'un enfant très jeune ne le fera pas, et même aussi nous-mêmes adultes, si on nous appelle, on ne se dit pas « Ah tiens, c'est moi, donc je réponds ». Donc il y a un éveil de la psyché qui se sait lié à cette unicité, et ce qui est très important, c'est que ça nous pose aussi en position où notre parole va être une parole qui répond, c'est-à-dire nous répondons à un appel, notre parole est toujours seconde par rapport à cet appel. Donc nous sommes reliés à une parole qui nous précède et qui nous appelle. Et je crois que c'est vrai de la parole humaine. Et lorsque j'ai mis l'accent dans le livre sur le chidouche dans l'étude de la Torah, c'est aussi comment nous répondons avec notre nom, justement, à cette parole qui s'adresse à nous. Mais si nous la récitons comme une rengaine, justement, nous manquons cette mission de notre unicité. Nous n'en faisons rien. Réciter la Torah comme une rengaine, c'est terrible. Et donc, le moment de chidouche, le moment de renouvellement de sens, qui est un mouvement qui implique l'étude et qui n'est pas de dire n'importe quoi à propos de n'importe quel verset, c'est un moment justement où notre unicité, celle qui est attestée par notre nom, répond à cette parole qui s'adresse à nous. Mais on peut ne pas vouloir que la parole s'adresse à nous. On peut vouloir être souverain et ne pas vouloir être en position de répondre. Alors, par rapport à ce que tu as dit auparavant sur le messianisme, ça c'est vraiment encore un autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'aurais tendance à penser que le messianisme, c'est aussi je le penserais en proximité de Lévinas, en disant le messianisme, c'est aussi comme il le dit dans un commentaire que l'on trouve dans Difficile Liberté sur les textes talmudiques. Et alors il y a une discussion, ça relie aussi à cette question du nom, il y a une discussion entre les rabbins du Talmud pour savoir quel est son nom. Et un rabbin dit « c'est moi ». Et Lévinas commente ce passage en disant « oui, c'est la vocation de chaque unicité humaine ». Donc, cette vocation de répondre, non seulement de l'appel de la Torah, mais de l'autre, d'autrui, et de bâtir le monde. Et ça, est-ce que ça a disparu dans la Shoah? Eh bien, j'espère que non.
c'est tout. Voilà. Alors, en ce qui concerne Dieu disparu dans la Shoah, c'est aussi un sujet immense, bien sûr. Je ne vais pas le traiter comme ça en 2 minutes, mais dans le livre, il y a un chapitre qui essaye, enfin un paragraphe, enfin une partie de chapitre, pardon, qui réfléchit à l'idée de renoncer à l'attribut de toute puissance. Hein. Ça, c'est quelque chose pour moi de très, très, très important. En effet, cette idée de toute puissance salvatrice, je crois, mais elle a disparu depuis très longtemps. C'est la Shoah, oui, mais même avant, je veux dire. Et ça, c'est une... Moi, je ne pense pas du tout qu'on puisse. D'ailleurs, c'est une contradiction dans les termes, ce vocabulaire de la toute-puissance. C'est une contradiction dans les termes parce que la toute-puissance doit anéantir tout ce qui serait autre attribut possible de Dieu. Au nom de la toute-puissance, Dieu ne devrait pas être miséricorde parce que la miséricorde limiterait sa toute-puissance, ou ne devrait pas être juste puisque la justice limiterait sa toute-puissance. Donc c'est une théologie qui me semble qui est tout à fait contestable et je ne la partage pas du tout. Et c'est pas parce que on pense sans cet attribut de la toute-puissance qu'on ne pense rien. Je crois que Mireille voulait dire quelque chose. Oui, Mireille et Jean, mais parole à Mireille. Oui, merci. Pendant des siècles, les notions d'enfer et de paradis ont été associées à la mort, y compris chez les Juifs, ça existait. Et il me semble que c'est tout à fait, ça s'est estompé dans la pensée juive. Alors, peut-être que je ne connais pas assez bien la pensée juive plus moderne. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Alors, c'est tellement vivant dans d'autres religions monothéistes issues du judaïsme. Oui, tout à fait. Je pense que dans le christianisme et dans l'islam aussi, il y a un imaginaire à propos justement de l'enfer et des paradis. Ça foisonne de détails. Je me souviens avoir lu il y a déjà assez longtemps un livre que j'ai chez moi sur la naissance du purgatoire, donc où les théologiens chrétiens ont inventé un endroit qui était le purgatoire, par exemple, pour les enfants nés sans baptême, parce qu'on ne pouvait pas quand même les mettre au paradis parce qu'ils n'avaient pas reçu le baptême, mais on ne pouvait pas non plus les mettre en enfer quand même, les pauvres. Et donc, il y avait, bon, voilà, donc purgatoire bon. Alors, il y a des textes talmudiques qui vont dans le sens. Et très talmudique aussi, enfin j'en connais quelques-uns, c'est pour ça que... Oui, mais c'est vrai que je crois qu'on est beaucoup plus sobre dans la modernité par rapport à ça, et c'est une bonne chose parce que on peut se laisser prendre par cet imaginaire, voilà. Et donc, moi, l'imaginaire que je préfère, c'est celui sur le paradis comme maison d'études. Ça me plaît bien. Ça me changera pas trop. Mais en même temps, donc je ne serai pas dépaysée, donc c'est bien. C'est profond quand même, cette réflexion. C'est-à-dire que justement, l'idée de maison d'études, l'idée quand même que la vie passe par la parole et par cette étude de la parole. Mais sinon, restons sobres. Je suis tout à fait d'accord pour cela. Et donc, mais rester sobre, donc d'accord, mais est-ce que rester sobre, ça veut dire surtout s'interdire de penser? Et moi, je suis frappée quand même que pour beaucoup de juifs, cette question est quasiment taboue. Il s'agit de, voilà, on dit Dieu a donné, Dieu a repris, et on est tout à fait triste, et voilà, mais
on ne réfléchit pas vraiment à cette question. Et c'est dommage, à mon avis, parce que c'est quand même une question qui nous concerne tous autant que nous sommes. Voilà. Jean voulait parler. Et Raphaël ensuite. Jean. Merci beaucoup. Non, mais ça fait rien. Je voudrais simplement revenir un instant sur ce que vous avez esquissé tout à l'heure en différenciant à juste titre unicité et identité et en rappelant effectivement la problématique du nom qui me semble… Un peu plus fort, Jean, un peu plus fort. Vous m'entendez mieux là? Oui. Voilà, alors je reprends rapidement. Je voulais revenir un instant sur cette distinction fort pertinente entre unicité et identité en introduisant effectivement la problématique du nom, comme nous le rappelle le très fameux poème de Zelda, Echol Ish Yeshem. Donc ce nom, chacun a un nom que lui a donné Dieu et qui lui ont donné son père et sa mère. La problématique me semble effectivement liée à la question du nom, l'identité se construisant d'une certaine manière, comme tu le disais justement également Tony, après la nomination proprement dite. Et donc ma question là-dessus, c'est au fond, est-ce que l'identité se construit définitivement, je dirais, avec cette nomination, au-delà même du concept d'unicité, ou bien est-ce qu'il faut à tout prix écarter la problématique d'identité parce qu'elle est au fond source de beaucoup d'ambiguïté par rapport justement au concept de cette vie unique tout simplement, irremplaçable que vous avez évoqué. Il me semble que le concept d'identité, en particulier de nos jours, il est un concept assez violent et il est un concept qui est souvent lié au désir d'exclure celui qui n'est pas de mon identité. Et c'est un concept qui fige, qui est censé donner une essence qui m'appartient, qui appartient au mien. L'essentialisation. Merde, tu m'appelles. Et c'est un concept qui à mon sens, en tous les cas, ne donne pas assez de force pour penser, d'une part, le devenir propre de chacun et le rôle insubstituable de chacun. Bon, alors il est utilisé souvent dans un sens politique et dans un sens aussi religieux d'ailleurs, comme un concept aujourd'hui. En tous les cas, ça ne veut pas dire qu'en lui-même il serait nécessairement comme ça, mais il est souvent utilisé aujourd'hui de nos jours comme un concept qui vise à exclure et à définir une fois pour toutes. Or, moi, je pense qu'on n'est pas défini une fois pour toutes. Alors, l'identité, si on pense l'identité française, par exemple, bien sûr, elle existe, elle est très belle, elle est marquée par toute une histoire, elle est marquée par toute une culture, mais il lui arrive aussi, chez certains penseurs en tous les cas, de se figer et de se fermer à tout ce qui n'est pas elle, comme si tout ce qui n'est pas elle la mettait en danger. Donc c'est à moduler avec beaucoup de précautions. Et je pense que les deux concepts ne sont pas du tout synonymes. Raphaël, vous vouliez parler? Oui, merci. D'abord, je remercie naturellement Catherine de la richesse de ses analyses, parce qu'il y a énormément de sujets
qui sont traités dans ce livre autour de la notion de naissance et de mort. Je voudrais m'arrêter principalement sur un point, peut-être je dirais un mot sur la deuxième question, sur justement la question du caractère irremplaçable, de l'unicité. Mais la question principale est la suivante. Vous avez dit au moment de votre présentation, et je souscris totalement à ce que vous avez dit, que selon que l'on considère que la vie, c'est quelque chose, c'est une période entre deux obscurités, c'est-à-dire l'obscurité de la prénaissance et l'obscurité de l'après-mort. Ou au contraire, c'est une période entre deux lumières. La question se pose est de savoir si ça a une conséquence sur la conception de la vie. Alors moi, je crois que c'est même fondamental pour réfléchir au sens de la vie. Selon qu'on estime que la vie, c'est quelque chose, en gros, une période de temps, avec avant l'inconnu de la prénaissance, et la naissance est effectivement le résultat d'une rencontre aléatoire d'un spermatozoïde et d'un ovule, et la mort qui est présentée comme une sorte de retour à la poussière. Si on considère que c'est ça, naturellement, le sens que l'on donne à la vie est différent de celui qu'on donne. Alors, en tout cas, si on considère qu'il y a une vie après la mort, s'il y a une croyance, qui est un acte de foi, mais naturellement, c'est un acte de foi sur lequel on ne peut pas prouver, parce que pour le moment, la réalité prouve l'inverse. Et en tout cas, il y a une différence de nature, à mon avis, entre ce qui se passe avant la prénaissance, qui, on peut considérer, n'a pas beaucoup d'effet sur la conception de la vie, et ce qui se passe après la mort, qui, je pense, colore de manière tout à fait fondamentale l'image que l'on se fait de la vie. Donc, selon qu'on estime qu'il y a une vie après la mort ou pas. Voilà, j'aimerais avoir votre sentiment, cette différence entre l'avant-naissance et l'après-mort. Un mot sur l'unicité. Je suis totalement d'accord avec vous qu'il y a une différence entre unicité, c'est-à-dire irremplaçabilité des individus, chacun étant différent de l'autre par définition, à la fois physiquement et intellectuellement et moralement. Et l'identité, ce n'est pas la même chose, c'est quelque chose qui a un caractère plus collectif, effectivement, comme vous l'avez dit, et c'est dans ce sens que c'est l'objet d'un débat actuellement en France. Donc là, je suis totalement d'accord. Ce que je ne vois pas, c'est le lien entre cette problématique de la naissance et de la mort et le caractère unique. Bon, l'homme est effectivement unique. Quelle que soit la conception que l'on se fait de la naissance ou de la mort, un homme n'est jamais remplaçable par un autre homme ou une autre femme, bien sûr. Voilà. Je ne vois pas tellement le lien fondamental et nécessaire entre votre problématique et la notion d'unicité. Merci. Alors, je pense qu'en effet, je suis d'accord avec vous que selon la conception que l'on se fait donc, de cet avant ou de cet après, notre vie prend un sens différent pour nous, en tous les cas. Donc, je suis tout à fait d'accord aussi pour dire que la plupart du temps, presque tout le monde se soucie quand même un peu de ce qui risque de lui arriver finalement, mais pas beaucoup de gens se préoccupent de que signifiait cet long avant où je n'étais pas. Bon, alors ça c'est certain que ça n'a pas le même poids et c'est sans doute pour cela que les penseurs philosophes se sont peu intéressés à cela. Malgré tout, c'est lié parce que pour mourir, il faut naître d'abord. Donc, c'est quand même lié et il me semble que c'est très important justement de penser la naissance comme un nouveau commencement, comme cette émergence d'une unicité qui est quand même à la fois bouleversante et énigmatique. Quand on regarde un tout petit qui vient de naître, il y a une intensité de son regard qui me semble extrêmement bouleversante. Voilà. Et
Alors, on peut penser, si on est matérialiste, que voilà, c'est une réalité qui provient, en effet, et en effet, c'est vrai, du corps de ses parents et de rien d'autre. Ou bien on peut penser à la manière de Hugo, dans son poème que j'ai lu tout à l'heure, ou à la manière de, 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 de certains penseurs aussi juifs, des psaumes, que cette nouveauté-là irremplaçable, cette nouveauté-là que l'on va nommer, eh bien, voilà, elle apporte avec elle une part d'un infini qui nous échappe, et qui nous échappe, mais qui nous est donné, et qui nous est donné pour que nous veillions sur lui et que nous fassions grandir. Et c'est, je crois, le sens du Ben Adam dans la Bible, et du Fils qui est aussi celui qui va construire, etc., et de la longue ligne des générations. Pensez à ces longues généalogies dans la Bible, et où la présence du nom est très, très, très important. Hein, un tel engendrer un tel. Ce n'est pas une litanie, c'est à chaque fois une nouveauté apparaît. Et au fond, c'est pensé dans la tradition juive comme une création. Hein, comme une création, mais justement, une création, ce n'est pas nous qui nous donnons l'être à nous-mêmes. Les penseurs juifs relient la naissance à l'idée de création. C'est un événement de la création qui passe par nous, par ses parents, mais c'est un événement de la création. Alors, je pense que c'est indispensable de réfléchir à cela si on veut essayer de réfléchir un peu à la mort. Et donc, cette pensée de la mort, qu'est-ce que devient justement la vie et la mort? Il y a une force de création et une force de décréation, hein, qui sont en nous et qui nous habitent toute notre vie. La mort, ce n'est pas simplement l'événement final, ultime qui nous attend tous, mais c'est aussi maintenant, nous la portons aussi en nous, dans nos moments de décréation qui nous arrivent à tous. Donc, nous portons aussi en nous. Alors, on peut se distraire de tout cela et penser que passer une matinée à réfléchir à ça, on ferait mieux d'aller se promener parce qu'il fait beau. Mais voilà, donc il y a des gens bizarres qui se disent que quand même, voilà, c'est quand même une question importante, une question tout à fait importante pour nous. Et je ne pense pas, enfin, ça me semble difficile dans la perspective justement juive de dissocier la naissance et la mort. Dans la perspective juive, peut-être pour quelqu'un voilà, qui ne pense pas du tout la naissance comme j'ai essayé de la penser, dans la perspective donc d'une création, peut-être oui, mais ça me semble difficile de penser autrement. Et je ne sais plus, l'autre question, c'était sur... Oui, vous y avez partiellement répondu, c'était le lien entre cette problématique naissance-mort et le côté irremplaçable ou Oui. d'unicité. J'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre réponse, c'est-à-dire que vous dites cette naissance, elle a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'elle crée quelqu'un qui n'est pas irréductible à un autre. Ça, j'ai compris. Ce n'est pas fondamentalement lié, à mon avis, à la problématique. Mais vous avez donné une réponse pour, en tout cas, montrer l'importance de la naissance parce que, justement, l'homme a ce caractère d'unicité. Et donc, ça renforce, en quelque sorte, l'idée de création que vous attachez à la notion de naissance. Donc, vous avez partiellement répondu à ma question, ma seconde question. Alors, je voudrais juste peut-être vous demander d'expliciter un point. Vous sembliez regretter que le judaïsme ne réfléchisse pas assez sur l'après-mort, si j'ai bien compris. C'est la question que vous vous posez. Vous dites que ça ne doit pas nous empêcher, simplement la formule de Job, ne doit pas nous empêcher de réfléchir à l'après-mort. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse sur ce sujet? Simplement qu'on réfléchisse aux mots qu'on dit. Quand on dit dans la liturgie à plusieurs reprises résurrection des morts, ou bien ça ne veut rien dire,
alors on ne le dit pas, ou bien ça veut dire quelque chose, alors essayons de dire quoi. Voilà, c'est aussi Mais ça. c'est un enjeu énorme parce que je connais ce que dit Maïmonide, c'est-à-dire qu'il dit que ça ne sera pas exactement comme on croit. Enfin, je ne me rappelle plus, ça, je pense que Tony Lévy connaît mieux la thèse des Maïmonides, mais c'est un énorme risque que l'on prend d'essayer d'expliciter ce que ça veut dire la résurrection des morts. Alors, je sais bien que les musulmans parlent de la vie éternelle, pour les hommes en tout cas, avec les 70 vierges au paradis. Je me méfierais d'un travail. Oui, mais c'est pas ça, Raphaël. Ça, c'est pas une... Ça, c'est pas une réflexion, on se laisse aller à l'imaginaire de ses désirs. Bon, ça, c'est pas ça. Mais une réflexion, si on a décidé d'abord de dire ce mot, moi, encore une fois, je dis bien qu'il ne faut pas se laisser prendre par le piège des images. Donc là, je suis sur une corde raide. À la fois réfléchir, mais sans tomber dans l'imaginaire. Et donc, se demander et ce que l'on dit lorsque nous disons cela. Est-ce qu'on le dit comme ça parce qu'on a toujours dit et donc on le répète, mais en fait, voilà, ça ne veut rien dire, ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Il ne faut pas charger ce quelque chose de tout l'imaginaire dont vous venez de parler, ça je suis bien d'accord avec vous sur ce point, parce que là, ça serait tout à fait désastreux, mais s'interdire malgré tout d'interroger, s'interdire de penser, par exemple, quand on est appelé à la Torah, après la prière de la Torah, celui qui a appelé, qui a donné la Torah et qui a donné la vie éternelle. La vie éternelle, absolument. Oui, Chaye Olam. Bon, voilà encore un point où on peut réfléchir. Qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons cela? Est-ce que nous disons quelque chose ou bien est-ce que on nous a dit qu'il fallait réciter ça, alors on récite ça? Voilà, donc, est-ce que nous disons quelque chose et qu'est-ce que nous disons? Bon, et ça, sur ce point, j'ai essayé peut-être un peu de répondre dans le livre sur cette bénédiction et sur le sens justement du mot éternel, en pensant bien éternité, pas du tout comme l'idée d'un temps qui n'en finira jamais, mais comme la fine pointe d'un instant qui nous tient au diapason d'une réalité extrêmement profonde et une réalité qui est une force de vie et non pas et de liaison et non pas une force de déliaison et une force de mort. Donc on peut dire des choses comme ça sans se laisser bouleverser par l'imaginaire. Et c'est voilà, c'est. Je pense que la liturgie, si on la regarde attentivement, il y a quand même des pistes de pensée qui me semblent tout à fait importantes. Je ne suis pas la position. Maïmonide, vous savez, lui, il avait écrit, il a écrit l'épître de la résurrection, mais en fait, il ne croyait pas spécialement à la résurrection au sens concret du terme, l'idée qu'on va revenir dans un corps, etc. etc. Ça, c'est pas du tout ça. Alors, il finit par y concéder parce qu'on l'a critiqué, mais après, il dit il faut remourir. Alors, c'était pas vraiment la peine. Et en fait, pour lui, Maïmonide, ce qu'il croit, c'est plutôt à la possibilité pour l'âme de s'unir à ce qu'elle a pensé de plus haut, finalement. Et ça, c'est une idée que l'on trouve dans la philosophie, d'ailleurs, chez Aristote aussi. Mais puisqu'on en est à la liturgie, il y a aussi Chaye Haolam Haba. Oui, tout à fait. Oui. Et un sage du Talmud a eu justement la sagesse de dire nul ne l'a vu et nul ne sait ce qu'il est. Tout à fait. Voilà. Alors, non, je ne pense pas du tout, et là, vraiment, je ne veux pas être mal compris, qu'il faut approuver ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de réfléchir. Vous dites au nom de quoi on ne réfléchirait pas. Non, certainement, il faut réfléchir, et donc l'effort que vous suggérez est un effort tout à fait positif. Je dis simplement que les ressources de la pensée humaine sont assez limitées sur ce point, compte tenu de la réalité qu'on observe depuis quelques millénaires. Bon, et donc, alors il y a
Par exemple, naturellement, certains se sont référés à la prophétie d'Ézéchiel, sauf qu'Ézéchiel ne parle pas de résurrection des morts, mais dit clairement dans son chapitre sur les ossements desséchés que c'est la métaphore de la communauté d'Israël qui va renaître. Donc, ce n'est pas la résurrection des morts. Il n'y a que Daniel qui en parle. On voit bien que c'est une idée qui est avant tout, qui s'est développée en gros vers le 2e siècle ou le 1er siècle avant notre ère, pour essayer de trouver une solution au problème de l'injustice de Dieu, de la théodicée. Comme on voit qu'aujourd'hui, dans le monde, des méchants sont heureux et que les bons sont malheureux, eh bien, cette idée que bon, il y aura une vie ultérieure où les choses seront rééquilibrées, où les méchants seront punis et les bons récompensés, c'est une idée qui est née de ce fait. Pas seulement, mais ça joue un rôle. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant de donner un contenu à ça, et vous avez totalement raison. Sauf que je dis c'est un travail extrêmement difficile. Parce que je peux juste prolonger ce que dit Catherine sur Maïmonide. Pour ne pas répondre à la question de Raphaël, il n'est pas du tout convaincant, Maïmonide, quand il parle en philosophe de ça. Mais oui, mais c'est parce que développer, mais il n'est pas convaincant du tout. Mais c'est tout à fait. C'est parce qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et donc, je suis très reconnaissant à Catherine de s'imposer l'effort de le faire parce que c'est un sujet extrêmement compliqué. Catherine? Oui, mais je pense que j'ai essayé de donner quelques significations possibles à ces expressions, comme le monde qui vient, comme le mot aussi de résurrection, mais encore une fois, j'espère, hein, sans tomber dans l'imaginaire et en restant à la place de ce qu'une personne humaine peut dire. Bon, et quant à ce que rappelait Raphaël, et qui est tout à fait juste, bien sûr, historiquement, que la pensée de la résurrection, elle a été aussi liée, historiquement parlant, par Levenson, que j'ai cité, le montre bien dans son livre où il étudie la pensée de la mort historiquement par rapport au judaïsme, à l'idée l'idée de compensation et de punition des méchants, etc. Bien sûr, on peut comprendre ça. On peut comprendre au fond que les êtres humains désirent ça. C'est tout à fait légitime de penser qu'on désire ça. Personnellement, je n'en sais rien du tout. Mais ce que dit Maïmonide répondrait malgré tout dans ce sens. Au fond, ce qu'il dit, même s'il ne répond pas de façon aussi grossière, il y a les méchants qui sont punis et les bons qui sont récompensés. Quand il dit finalement tout l'effort de notre vie pour nous unir à une réalité qui soit une réalité qui soit celle de la connaissance vraie, voilà, ça sera ça notre chemin. Et ceux qui ne l'ont pas suivi, eh ben, ils n'y parviendront pas. C'est une façon pour lui de répondre. Mais l'idée que voilà, les bons seront récompensés, les méchants seront punis, allez, vaille. Oui, mais... Est-ce que je peux, Catherine, il nous reste un bon quart d'heure, mais je vais donner la parole à Pierre d'abord, aborder quelque chose qui fait aussi, plus qu'aborder dans ton livre, il y a une partie importante de notre culture juive, ça concerne les Hassides et les kabbalistes. Quand tu cites le Maguide de Mézérich, quand on parle du néant d'avant et du néant d'après, il parle d'un néant divin, mais ça demande plus. Si tu penses qu'il n'y a pas assez de temps pour développer ça, on ne le fera pas, mais juste signaler que c'est une partie quand même très importante de notre pensée religieuse. C'est à toi de dire. Tu peux dire quelque chose d'un peu plus. Parce que le mot néant, quand il est employé chez les penseurs
nihiliste, le mot néant signifie rien, le rien. Mais chez le Maguide de Mézérich, mais chez d'autres penseurs mystiques également, il n'est pas le seul, le néant, c'est le néant divin. C'est le néant divin. Donc, nous venons de ce néant divin et nous y retournerons. Donc, c'est une pensée donc, sur le néant qui est pas du tout de style nihiliste, mais qui est au contraire le néant. Quand il dit le néant, quand il parle du néant divin, c'est la plénitude de la lumière. C'est la plénitude de la lumière et nous venons de la plénitude de cette lumière dont nous apportons un éclat dans ce monde et nous retournons à ce néant-là, donc à cette lumière-là. Donc, alors, ça, c'est une piste de réflexion, au fond, qui est que notre unicité retourne dans cette plénitude de la lumière. Et vous avez d'autres types de pensées, et je ne tranche pas entre les deux, j'essaie juste de les analyser, qui parlent d'un face-à-face ultime, ce qui est différent, parce que si on parle d'un face-à-face ultime, ça veut dire que l'unicité ne se fond pas dans cette lumière, dans une union complète. Donc, les deux pensées existent et coexistent dans le judaïsme. Donc, face à face, par exemple, vous le trouvez chez Job, de ma chair, je verrai Dieu. On le trouve chez Job et on le trouve dans d'autres penseurs également. Donc, mais c'est deux pistes de réflexion un petit peu différentes. Juste ajouter, et tu le dis, c'est que ce néant divin est pensable à partir du retrait de Dieu du monde de sa création pour laisser la place, par le tzimtzum, la contraction, pour laisser la place à l'homme. Oui. Ça, c'est une thèse qui vient de la Kabbale, d'Isaac Loria, oui. Et donc, ce monde aussi, il ne peut pas jouir en plénitude du tout de cette lumière sans mourir, justement. Merci. Jean voulait la parole et Pierre aussi. Il nous reste encore 10 bonnes minutes. Jean ? Oui, merci, Denis. Catherine, je voulais simplement revenir aussi sur un autre aspect. Plus fort, Jean. En repensant à ce verset de l'Ecclésiaste, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance, qu'il ne faut évidemment pas lire comme étant un propos nihiliste, mais plutôt une invite à peut-être est-ce finalement la véritable angoisse juive de la mort, qui est de savoir si on a été à la hauteur de la mission qui nous était confiée à nous, précisément en fonction de notre unicité, de la mission qui nous était confiée en réalité par le Créateur, et la mort perçue comme effectivement le moment de vérité du bilan d'une vie, plutôt que la problématique qu'on vient d'évoquer longuement de la vie après la mort, de Olam Haba, etc. Donc le problème, à mon avis, ici, tel que perçu, en tout cas par la pensée racidique aussi, puisque peut-être également un propos du Baal Shem Tov sur cette question, finalement, de est-ce que tu as ta mission, est-ce que c'est véritablement, finalement, pas la problématique vivre véritablement par rapport justement à ce bilan de la vie. Catherine ? Oui, c'est tout à fait juste. Bon, c'est remis je me retire et tu te mettras au milieu. Non, pas du tout. Mais si, parce que tu es de côté, tu ne vois pas. Coupez le micro, s'il vous plaît. Vas-y, Catherine. Oui, je suis d'accord avec Jean, et c'est vrai que là, c'est à chacun d'entre nous d'essayer de répondre. Hein. Là, je ne peux pas, il n'y a pas de réponse globale sur ce point. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit critère qui permet de se dire
voilà, qu'on a fait un peu quand même quelque chose. C'est un certain quand même sentiment de joie très fragile, mais de joie quand même. Et je crois que c'est le seul critère que je retiendrai. Pas d'autosatisfaction, hein, ça n'a rien à voir. Pierre, si tu permets, je donne la parole à Paul, bon, qui n'a pas parlé, mais je te la redonnerai dans les quelques minutes. Paul Hanelstein. Paul. Vas-y, Paul, mais tu... Madeleine peut parler. Je voulais juste faire une remarque, c'est que dans la liturgie, la pièce maîtresse qui est Kaddish, et qui est réputée d'être la prière de la mort, il n'y a pas un mot sur la mort. Oui, oui. Il faut rester appuyé. Tant que tu restes appuyé tellement là. Ouais, c'est quand même quelque chose de significatif. Oui, non, mais ça je sais. Mais cette prière, elle est tout juste une réflexion sur la mort, une prière pour ceux qui restent. Et elle est une prière pour ceux qui restent et pour leur donner justement la force de persévérer. Et on ne récite pas le Kaddish seul, ça me semble très important. On récite avec la force de 10 personnes et souvent d'une communauté qui est derrière. Donc ça, c'est beaucoup plus lié, ce n'est pas un aspect que j'aborde dans le livre, mais c'est beaucoup plus lié à la question de l'endeuillé et de l'endeuillé et de sa souffrance et de son chagrin après la mort. Et donc qu'il soit obligé, qu'on ne lui demande pas son avis, c'est-à-dire qu'il ne soit pas soumis simplement à ses émotions, soumis à ses émotions, peut-être qu'il n'a pas du tout envie de réciter ça, mais que ça soit une mitzvah, malgré tout, pour honorer la personne qui a disparu. Ça me semble une très grande chose, et le Kaddish, bien sûr, a une grande force. Et moi, je connais des gens qui étaient juifs, mais très, très, très lointainement juifs, et je suis sûre que vous en connaissez aussi, et puis qu'on dit quand même, moi, je veux un Kaddish sur ma tombe. Donc, c'est comme aussi, et bien sûr, on a respecté leur volonté, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui réunit le peuple juif, par-delà tout ce que chacun peut penser dans un sens ou dans un autre par rapport à cette question. C'est aussi un moment qui est réuni et qui vient de loin, qui vient de très loin. Je crois que le Kaddish, mais peut-être Mireille sait ça mieux que moi, mais le Kaddish, je crois qu'il vient du Moyen-Âge, si je ne me trompe pas. Madeleine peut parler. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Madeleine, on vous entend. Merci Catherine, merci beaucoup pour ce livre merveilleux. Mais je voulais vous dire, avant le Kaddish, avant toute chose, quand on est devant celui qui vient de partir, le premier mot qu'on dit, c'est Dayan Emet. Oui, oui. On revient à la justice. Mais je voulais vous dire aussi quelque chose au sujet du nom. Nos patriarches, Yitzhak est nommé par Dieu parce qu'il rit. Ishmaël est né par Dieu parce qu'il a vu l'affliction de Hagar. Abraham change de nom grâce à Dieu. Il était Abraham, il devient Abraham. Sarah sort de nom, elle était Sarah et elle devient Sarah. Donc déjà dans le nom, il y a une intervention de Dieu pour une raison qui est liée à la vie de celui qui va naître. Et l'incarnation se fait dans le ventre de sa maman, puisque l'enfant, quand il sort, il est déjà formé. Je ne peux pas dire que l'incarnation, comme dans le christianisme, une fois qu'il est là, qu'il prie, etc., il est le fils de son père, non. L'incarnation s'est faite avant. Dans le ventre de la mère, l'enfant se forme et sort avec sa chair et avec un nom que Dieu a donné en fonction de la vie qu'il va mener.
Et c'est pourquoi nous-mêmes, quand nous cherchons un nom pour nos enfants, en général, c'est lié soit à le nom d'un grand-père qu'on aimait beaucoup, d'un père, il a un sens. Et le sens est donné au départ par l'Éternel lui-même, quand il dit tu t'appelleras Isaac, tu t'appelleras Ishmaël, tu ne seras plus Abraham mais Abraham, tu ne seras plus Sarai, c'est-à-dire la princesse de tous, mais une seule, Sarah. Donc, il y a quand même une intervention de Dieu dès le départ. Et quand on parle de la résurrection des morts, ben, la résurrection des morts, c'est du mort à soi. On pense à celui qu'on a perdu, qu'on veut retrouver dans l'au-delà ou ici-bas ou ailleurs. Je ne pense pas que ce soit, quand on parle de la résurrection, bien sûr, Ézéchiel, c'est collectif, c'est la masse, etc., mais c'est un symbole. Mais une personne qui a perdu quelqu'un, quand elle pense à la résurrection, c'est à la rencontre de son âme avec l'âme du disparu. Alors, où, comment, je ne sais pas, bien sûr, qui le sait. Comme on dit, personne n'est revenu pour nous le dire. Mais le problème, il est là. C'est que quand on parle de résurrection collective, il y a surtout des résurrections. C'est-à-dire que chacun, à mon sens, excusez-moi, mais chacun pense à celui qu'il veut retrouver. Une maman qui a perdu sa fille, ben, elle va penser à sa fille. Et c'est ça pour elle la résurrection, c'est de la retrouver. Et une femme qui a perdu son époux, c'est la même chose. Il me semble que quand on parle de résurrection collective, c'est résurrection de plusieurs, de chacun tout seul, que l'unicité de chacun demeure avant la résurrection collective. Merci Madeleine. Je voulais dire sur la question des noms, bien sûr, dans la Bible, il y a cette intervention de Dieu qui modifie les noms de certains personnages, comme Abraham ou Sarah que vous avez cités, et puis qui nomme, qui dit Ishmaël et Isaac. C'est pas vrai pour tous les autres personnages de la Bible, et là, ça serait beaucoup trop long, on ne peut pas rentrer dans ce détail, mais le fait que Ishmaël et Isaac reçoivent leur nom avant même d'exister, et avant même d'exister, c'est aussi à penser par rapport à un destin qui est un destin vertigineux. Et donc, peut-être qu'à échelle humaine, il faut mieux que ce soit nos parents qui nous donnent notre nom. Ça me semble un peu plus facile, même si, bien sûr, à chaque fois, ils le font en pensant à des personnes souvent précises. Et bon, voilà. Mais ça, il faudrait le développer. Je ne peux pas le développer. Ensuite, qu'une personne dise vouloir retrouver ce qu'elle aime, bien sûr, chacun dit ça. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci Catherine. Pierre, on doit conclure. Est-ce que tu peux en une minute dire quelque chose? Je pense que c'est difficile. J'aimerais laisser le dernier mot à Catherine. Je ne voudrais pas abuser du temps, ce n'est pas possible maintenant. Éventuellement, une autre fois. Voilà. Merci. Merci.